Les forêts du parc national de la Mauricie abritent un animal qui attire la sympathie des visiteurs et qui est également redouté par ces derniers. Un animal que l'on voudrait pouvoir observer mais que l'on craint. Un animal puissant, qui reste très discret, c'est l'ours noir. Présent presque partout en Amérique du Nord, c'est dans le parc national de la Mauricie qu'il a fait l'objet de la plus longue étude jamais réalisée au Canada. L'équipe du service de la conservation des ressources du parc a suivi les ours jusqu'à leur tanière, au plus froid de l'hiver. On va partir une équipe pour aller localiser une femelle qui s'appelle Marika, qui est la femelle... Marika est une des ours qui ont été suivies dans le cadre d'un projet de recherche par l'équipe du biologiste Denis Mas, responsable du service de la conservation des ressources du parc national de la Mauricie. Ce projet a été initié par le biologiste Claude Sanson dans le cadre de son doctorat et avait pour objectif de mieux connaître l'écologie de l'ours noir dans les forêts mixtes du Québec. À cette époque, peu d'informations étaient disponibles sur cette espèce. On ne connaissait pas les niveaux d'abondance, les taux de reproduction, les habitats utilisés, les étendues de leurs déplacements et les facteurs de mortalité. Ce projet devait aussi permettre d'évaluer jusqu'à quel point les ours étaient protégés dans le parc national et de déterminer de quelle façon ils étaient influencés par les activités humaines tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du parc. Ces nouvelles connaissances sur cette espèce devaient permettre d'apporter les mesures de conservation nécessaires pour mieux la protéger. C'est en mars que j'ai été invité à filmer la visite de la tanière de Marika, une ours âgée de 5 ans. L'équipe voulait savoir si elle avait donné naissance à des oursons et devait également remplacer son collier émetteur. La tanière avait été localisée en avion au mois de décembre. Elle se situe au centre du parc et est difficilement accessible. Pour s'y rendre, on doit parcourir plus de 15 km en motoneige et marcher en raquette sur plus de 2 km. La tanière a été localisée grâce au collier émetteur que portait l'ours. Munir les ours d'un collier émetteur a d'ailleurs été un des défis de cette étude, car il a fallu pour cela les capturer. Sur une population de 125 ours résidant dans le parc, 75 ours ont été capturés en 3 ans, et leurs déplacements ont été suivis une fois par semaine, du printemps jusqu'à l'automne. Cela a permis de savoir à quel moment ils rentraient dans leur tanière. Cette étude, qui a duré près de 16 ans, a été une des plus longues jamais entreprises sur les ours noirs au Canada. Une fois l'entrée de la tanière localisée, les hommes préparent le matériel. Denis Mas calcule avec précision la dose de drogue immobilisante qui sera injectée à l'ours pour l'endormir avant de la sortir. C'est la première fois qu'il me laisse comme ça. La première fois du temps, laisse la faire. Ah, Denis? Ouais. Je ne dis pas.
Pendant l'hivernation, l'ours n'est pas dans un état léthargique, mais il montre des adaptations physiologiques remarquables. Sa température corporelle s'abaisse très légèrement et son rythme cardiaque ralentit. Il ne se nourrit pas et puise dans ses réserves de graisse les calories nécessaires à son métabolisme de base. Il ne perd pas non plus de masse musculaire. L'ours reste cependant attentif aux bruits extérieurs et peut sortir de sa tanière si un danger se présente. D'où l'extrême précaution que doivent prendre les membres de l'équipe qui vont sortir Marika de sa tanière. La drogue immobilisante fera son effet au bout de quelques minutes seulement. C'est la première fois qu'il me laisse pas ici. La première fois du temps, laisse la faire. Amélie? Ouais. Je ne dis pas. Le biologiste Claude Sanson me disait que chez les ours noirs, l'implantation de l'embryon est différée jusqu'en novembre. Le temps que la femelle prenne suffisamment de poids pour pouvoir survivre et supporter le coût en énergie de la gestation et de l'allaitement durant l'hiver. Au début de l'hivernation, un mécanisme physique permet aux embryons de s'implanter dans l'utérus et de poursuivre leur développement uniquement si la mère a atteint une masse corporelle minimale. Ainsi, me disait-il, nous avons observé qu'aucune femelle pesant moins de 60 kg au début de l'hiver ne s'était reproduite. La plupart des femelles donnent naissance à des oursons dès l'âge de 6 ans et plus rarement lorsqu'elles sont âgées de 5 ans comme Marika. Je vais aller chercher les pattes d'en avant. Une fois immobilisé, l'ours est sorti de sa tanière. L'équipe va pouvoir procéder à des manipulations sur l'animal. On va prendre sa température et elle va être mesurée de la tête aux pattes. On va vérifier ses dents et on va effectuer une prise de sang. Denis, Oui. tu vas tenir les pattes. Tu vas tirer sur les pattes. Ah, c'est pas. Ok, allez, garde-la un peu là. Et ta tête à suivre entre les jambes. Ok. Tire. Ok, une fois. Ok, poigne avec ta... Là, cette affaire, lui, tu poignes avec ta main. Trop loin. Trop loin, Bob. Ok, 1, 2, 3, c'est mon dos, il, tu connais. Ok, attends, il m'a pas. L'espérance de vie d'une femelle est d'environ 15 à 20 ans pour la majorité des ours vivant dans le parc. Cette statistique est relativement élevée comparativement à certaines populations chassées dans l'est du Canada et des États-Unis, où l'espérance de vie des femelles ne dépasse guère 10 ans. Une femelle vivant dans le parc de la Mauricie mènera à terme 5 ou 6 portées au cours de sa vie et donnera donc naissance à environ 10 à 12 oursons. L'ours est aussi muni d'une étiquette à l'oreille qui permettra de l'identifier lors d'une possible rencontre dans son habitat ou à la suite d'une seconde capture ou de la mort par la chasse ou le piégeage. Ah bon? Oui, parce que c'est des vitraux. Tanière, tout d'oreilles, tout petit. J'ai arrêté là. 150 heures, 6, 2, 2. 122. Ouais. Là, ce qui est important, c'est qu'il reste 1 an. C'est marqué. Je vérifie s'ils sont pour compagnie. Non, mais... C'est une échappe pour utiliser, je veux dire, on va dire des fois. C'est avec le nom, hein? Elle marque. Avec activité. C'est ça. Ouais. Oui, là. Denis Mas fixe le collier émetteur autour du cou de l'ours. C'est grâce à ces colliers qu'on a pu suivre le déplacement des ours et découvrir que chaque année à la fin de l'été, ils sortent des limites du parc pour se nourrir de petits fruits comme des framboises, des mûres et des bleuets. Par la suite, à l'automne, les ours reviennent dans le parc pour se nourrir des faines produites par les hêtres dans les vieilles érablières.
Certains ours se sont éloignés de plus de 50 km du parc avant d'y revenir. Ces déplacements ne sont pas sans conséquences, car nombre d'entre eux sont abattus chaque année par les chasseurs, des trappeurs et des braconniers. Bonne condition physique. 2,4 kilos ou 4,7 livres. Souvent, les ours, quand ils sont seuls comme ça, ils en profitent plus. Hein? Tu peux, Les jeunes oursons âgés de 5 à 6 semaines à l'époque où nous visitons les tanières, à la fin février début mars, pèsent entre 1,5 kg et 3 kg, les plus gros étant généralement produits par les femelles les plus grosses. Marika pèse 180 livres. Une fois le travail de manipulation terminé, l'ours et son ourson vont être retournés dans la tanière qui va être refermée de telle façon qu'ils seront bien à l'abri des tempêtes hivernales à venir. Toute l'écologie des femelles ours noirs en Mauricie repose sur le cycle des faines de hêtre. Tous les 2 ans, il y a une abondance de ces fruits qui sont pleins de lipides et donc très nutritifs. C'est avec ça que les ours engraissent. Puis quand il y a une grosse production de faines, les femelles ours atteignent des poids exceptionnels et restent actives très longtemps, parfois jusqu'au mois de décembre. Elles vont avoir leur bébé généralement pendant la première semaine de janvier. Ce sont toujours les femelles pesant plus de 90 kg qui donnent les portées les plus nombreuses. Les femelles qui ont des oursons restent dans la tanière plus longtemps que les mâles. Certaines ne sortent qu'au début du mois de mai et elles vont se nourrir des premières plantes printanières et de quelques insectes, comme les fourmis, ainsi que sur les carcasses d'animaux morts. Au printemps, dans le parc comme ailleurs au Québec, les ours peuvent également exercer une prédation sur les jeunes orignaux.
Les femelles ours du parc national de la Mauricie ont un beau taux de reproduction. La survie des oursons est de 60%. Cela a aussi été déterminé lors des visites de tanières des femelles accompagnées d'ours juvéniles âgés d'un peu plus d'une année. Les travaux de télémétrie ont permis de connaître les déplacements des ours durant les différentes saisons de l'année. Au printemps, les femelles se déplacent peu et demeurent dans le secteur de leur tanière. Les mâles et les femelles se rencontrent très rarement et c'est en juin qu'a lieu la période des accouplements. En été, les ours voyagent sur de grandes distances pour se nourrir de petits fruits, comme les framboises, les bleuets, les cerises. À l'automne, ils reviennent dans le parc pour se nourrir dans les vieilles forêts productives en fait. Ils laissent des traces de griffes sur les troncs lorsqu'ils grimpent dans l'arbre pour aller se nourrir. Et ils aménagent souvent une sorte de plateforme de branches sur laquelle ils s'installent pour se nourrir ou se reposer. Vous êtes très nombreux chaque année à venir dans le parc national de la Mauricie et peu d'entre vous ont la chance de pouvoir observer un ours, ou alors cela reste un moment très furtif. Savez-vous qu'à moins de 5 minutes de l'entrée du parc à Saint-Jean-des-Piles se trouve l'auberge Auberge du Saint-Maurice, dont le propriétaire est mon bon ami Éric Allard, technicien forestier de formation, pilote et coureur des bois. Éric organise des soirées d'observation de l'ours noir dans une forêt au sein de son immense domaine. Bonjour, bienvenue. Mon nom à moi c'est Éric Allard. Je suis avec les ours quotidiennement sur 3 saisons depuis 1994. Ici sur mon domaine, qu'est-ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a un microclimat qui me permet d'approcher les ours à bon vent sans qu'ils nous sentent. Et depuis toutes ces années, j'apprends aux gens comment réagir lors d'un face-à-face avec un ours. Le but est d'en apprendre plus sur cet animal fascinant et c'est ma passion. Donc je vous invite à venir nous visiter. On est là pour vous servir. Merci.